en présence de Warren Zaïre-Emery. Merci s'il vous plaît de lui adresser vos questions en français ou en allemand. Bonjour Warren, juste devant toi. Benjamin Courès pour Le Parisien. C'est ta troisième demi-finale de Ligue des Champions à seulement 20 ans. Est-ce que tu peux me dire ce qui a changé entre le Warren de Dortmund il y a 3 ans et le Warren d'aujourd'hui? Merci. Ce qui a changé, je dirais que c'est l'expérience prise, le nombre de matchs joués, l'enchaînement des matchs. Et après, plus on joue, plus on grandit, plus on évolue. Et mentalement, c'est toujours la même personne. Je donne toujours le meilleur de moi-même sur le terrain, peu importe où on me met. Et je suis très fier d'être dans cette équipe, avec ces joueurs, ce coach, ce staff. Et on espère aller en finale une seconde fois et faire le mieux demain. À droite, bonjour. Christophe Remise, Le Figaro. Quel a été ton sentiment quand tu as pénétré dans ce stade et quel souvenir ça te fait remonter un an après la finale? J'ai plusieurs souvenirs dans ce stade. Il y en a des bons et des moins bons. Je me rappelle ma première année où on a joué contre le Bayern en quart de finale où on se fait éliminer. Et il y a la finale de Ligue des Champions où on gagne pour la première fois avec le Paris Saint-Germain. Donc très fier de revenir dans ce stade, jouer une demi-finale de Ligue des Champions contre une équipe qui est incroyable et on va tout faire et tout donner pour remporter ce match et retourner une seconde fois en finale. Oui, bonjour Warren, Vincent Duluc à l'équipe. Samedi contre Lorient, pour la première fois depuis septembre, tu as joué moins d'une mi-temps. Est-ce que tu as l'impression qu'on t'a fait souffler? C'est vrai que j'enchaîne beaucoup les matchs. Maintenant, moi, tant que je joue, je suis content et je pense que au contraire, ça me fait du bien d'enchaîner, de continuer. Et ça, c'est le staff, le coach qui gère, qui tourne, qui souffle. Maintenant, moi, j'aime jouer, je prends du plaisir à jouer au football dans cette équipe. Je me sens bien, je me sens en confiance. Donc, tant que je joue, je suis heureux. Et si je joue pas, je serai à la disposition du groupe et toujours prêt pour donner le meilleur de moi-même. Bonjour. Demain, tu peux jouer à arrière droit. Il n'est pas complètement exclu non plus que tu joues au milieu. Qu'est-ce que ça change dans ta préparation de match? Est-ce que ça change quelque chose ou est-ce que vous êtes tous habitués à l'apprendre au dernier moment et à vous adapter? On est tous prêts pour ce match. Il n'y a rien qui change de d'habitude. On va savoir demain à la causerie qui jouera où et on est tous prêts pour jouer à différents postes. On a cette faculté à toujours bouger, toujours changer de position. Donc on doit connaître aussi tous les postes. Je peux me retrouver latéral droit, comme excentré, comme numéro 9. Et c'est la faculté que cette équipe a de toujours bouger. Et peu importe où on me met, je serai prêt, je prépare mon match de la même manière. Et on est tous prêts et l'objectif, il est très clair. Bonjour, Alice Lefebvre pour l'AFP, juste là. Bonjour. Vous allez probablement remplacer Achraf Hakimi au poste de latéral droit. Vous allez avoir en face de vous probablement du coup Luis Diaz. En quoi ça fait de lui un joueur si dangereux? Merci. Vous savez, quand vous avez un joueur qui a la qualité de pouvoir tout faire, comme les 3 attaquants du Bayern et même ceux sur le banc, et c'est toujours compliqué de défendre. Je pense qu'au match aller, on a fait un bon match défensivement. On prend 4 buts. Et quand les attaquants ils sont de ce niveau, il y a pas d'erreur à faire ou très peu. Et on sera prêt. Et concernant Luis Diaz, je vais essayer de faire du mieux possible. Et j'aurai l'aide de mes coéquipiers comme toujours.
Bonjour Warren, Giovanni Castelli, la chaîne L'Équipe. Nous, personnellement, au Parc des Princes, dans les tribunes, c'était très intense, ce match allait complètement fou. Est-ce que vous, émotionnellement, vous êtes totalement redescendu de ce match de fou? Comment vous sentez le groupe et comment vous l'avez digéré? Franchement, sur le terrain, nous aussi, c'était un match de fou. On joue au football pour ce genre de match. Et je pense que ce qu'on a montré, c'était l'un des plus beaux matchs de la Ligue des Champions. L'intensité qu'il y avait, l'engagement, les buts, c'était juste exceptionnel. Et franchement, on s'attend à la même chose, au même match, et voire encore pire. Donc, on est prêt, on a un objectif qui est clair et on va essayer d'aller en finale. Bonjour Warren, Bruno Salomon, ici par Île-de-France. Vous attendez vraiment la même intensité? Vous aussi, vous êtes prêt à mettre la même intensité? Et quelles sont les clés justement pour tenir face à ce Bayern et donc se qualifier? Merci. Les clés, je saurais pas vous dire. Maintenant, on va essayer d'imposer notre jeu, les presser comme on fait à chaque match, et jouer le plus souvent dans leur camp et en essayant de récupérer le plus de ballons possible, le plus haut, et en se créant des occasions. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Et cette équipe, elle est faite pour attaquer, pour avoir le ballon. Et c'est ce qu'on va essayer de faire demain. Bonjour Warren, Yannick Kobi, PSG Community, juste là. Tu as acquis beaucoup d'expérience durant ces dernières années au Paris Saint-Germain. On sent clairement que la pression glisse sur toi. Une question très simple, comment tu gères la pression au Paris Saint-Germain et comment tu gères tout ça au quotidien? Merci. J'essaie d'être la même personne, de me préparer toujours de la même manière, de jouer les matchs toujours à 100% et ne pas me mettre de pression. Je pense qu'il y a un moment où c'était un peu plus compliqué et je me suis mis cette pression et c'était moins bien. Et aujourd'hui, j'essaie de retrouver toute cette insouciance, ce football sans me poser de questions, et mettre beaucoup d'intensité et jouer mon football comme je sais le faire. Bonjour. Brésil. Après le match aller, beaucoup de gens ont parlé de le travail défensif des attaquants comme Dembélé et aussi comme Harry Kane. Vous pensez que ça, c'est un peu la polyvalence que toi aussi, c'est un peu le futur de le foot et un peu qui définit les deux équipes? Merci. Je pense que contre des équipes comme le Bayern, les meilleures équipes du monde, ou comme toutes les équipes, il faut avoir 11 joueurs qui défendent tous ensemble. Il faut être solidaire, faire les efforts et rien lâcher. Et comme l'a dit Ous, de toute façon, s'il ne défend pas, le coach, il nous met sur le banc, donc il n'y a pas vraiment le choix. Et je pense que c'est la meilleure chose à faire, de défendre tous ensemble, être un groupe, une équipe, être solidaire. Et pour attaquer, c'est la même chose. On attaque tous ensemble, on sait ce qu'on doit faire. Et c'est à nous de le faire au mieux possible pour pouvoir se créer d'occasions et marquer des buts et surtout pas en prendre. Bonsoir Warren, Xavier Montferrand, tout au fond, de Radio France. Tu parlais du match retour et que tu t'attendais à la même chose. Est-ce que vraiment, sincèrement, malgré la fatigue, avec l'énergie, est-ce qu'on peut vraiment, potentiellement, avoir le même match, voire mieux? Parce que ça paraît assez dingue de s'imaginer ça. Moi, je pense que vraiment, c'est pas dingue, c'est ce qui va se passer. Ça sera le même match, avec la même intensité, voire plus. Et ça sera à nous de mettre notre rythme, essayer de pas trop en mettre et d'essayer de calmer le match. Parce que je pense que à ce niveau-là de la saison, si c'est vrai que c'est une demi-finale, mais si tu mets trop de rythme, ça peut aller très vite dans les deux sens. Et on va essayer de gérer ce rythme le plus possible et essayer d'imposer notre jeu haut pour avoir le plus possible de ballon et se créer beaucoup d'occasions. Hallo, Nico Lünner für die Bild-Zeitung. Du hast schon gesprochen über die starke Offensive der Bayern mit Diaz, Olise und Kane.
Was habt ihr vor, anders zu machen, damit Excuse sie me, nicht zu so vielen... could you repeat, please? Ja. Du hast schon gesprochen über die starke Offensive von Bayern mit Olise, Diaz und Kane. Was habt ihr vor? Was wollt ihr anders machen als im Hinspiel, damit die nicht zu so vielen Torchancen und Toren kommen? Je pense que faudra faire la même chose qu'au match aller. Après, comme je l'ai dit, il y a des attaquants de très très haut niveau des deux côtés. On a su bien défendre et on a quand même pris 4 buts. Et je pense que va falloir faire encore mieux. Défendre haut le plus haut possible dans leur camp et empêcher les transitions parce que c'est des joueurs qui vont vite, qui savent tout faire et qui ont cette qualité de pouvoir faire les passes, marquer, tirer, dribbler et déstabiliser n'importe quel bloc. Maintenant, je pense que va falloir faire des prises à 2, à 3 et être tous ensemble, solidaires et généreux dans les efforts. Et on va faire au mieux pour défendre le mieux possible et avoir le ballon le plus possible pour se créer des occasions et ne pas leur laisser la balle. Dernière question pour Warren Zahir-Emery. Bonjour, Florian Plattenberg von Sky. Ist es ein Vorteil für die Bayern, ein Nachteil für PSG, dass Vincent Kompany wieder an der Seitenlinie stehen wird? Merci. Franchement, je sais pas. C'est quelque chose qu'il faudra demander à Vincent Kompany ou à notre coach. Parce que notre coach, il l'a fait en étant haut dans la tribune et c'est quelque chose qu'il aime bien, qu'il fait souvent à l'entraînement. Je pense que c'est une question qu'il faut leur poser à eux et moi, je sais pas. Merci. Merci, bonne soirée.
Bonjour. Vous pouvez poser vos questions en français ou en allemand, s'il vous plaît, à Luis Enrique. Oui, bonjour. Vincent Duluc à l'équipe. Au match aller, on a eu l'impression qu'aucune des deux équipes n'avait eu envie de gérer le score. Est-ce que c'est quelque chose qui peut arriver demain soir? Et ce qu'on dit en tant qu'entraîneur toujours, c'est la différence entre le premier et le deuxième match. Normalement, soit pour les résultats, soit pour les stats, soit pour les différences entre les deux équipes. Mais dans ce cas-là, je ne peux dire que va être différent à ce qu'on a vu le premier match. Je pense qu'aucune des équipes accepte que l'autre est meilleur et ça représente que peut être... Bonjour Luis, Dominique Sévrac du Parisien. Même si il faut rien changer par rapport au premier match, est-ce que vous avez envie de changer quelque chose dans le jeu? Est-ce qu'il faut faire quelque chose de différent pour aller en finale? C'est que c'est clair que toujours on cherche à améliorer et que si on fait un petit souvenir de voir les résultats entre PSG, Bayern de Munich, de compagnie et Luis Enrique, les 4 derniers résultats, seulement il y a les 104 de ces dernières semaines, le reste sont résultats plus ou moins normaux dans le football. Mais demain, je me répète, il y aura des situations pendant les matchs qui peuvent changer cette habitude. Mais ce que c'est clair, c'est que l'équipe qui est derrière les résultats, il a l'envie de changer les matchs et chercher à gagner. Et en tant qu'équipe, nous avons le même objectif que tous les matchs à l'extérieur. Et vous savez que je me répète constamment, mais c'est notre mentalité. On cherche à gagner chaque match. Demain, il n'y a pas, on n'a pas besoin de fond aucun résultat parce que notre objectif, c'est chercher à gagner les matchs de demain. C'est un objectif difficile, c'est un défi, mais on est content de notre performance pendant cette saison, spécialement à l'extérieur. Bonjour, Alice Lefebvre pour l'AFP. Vous attendez-vous à un match aussi fou que celui de la semaine dernière? Merci. Peu importe ce que j'attends. Ce que sera, je pense, un match de très haut niveau entre deux équipes de les meilleures d'Europe, sans aucun doute, et avec l'envie, l'idée d'arriver dans une finale de Champions League. C'est un scénario passionnant pour tous les deux. Bonjour coach, Arthur Perrault, RMC tout en haut. Vous nous avez souvent répété sur vos 3 premiers parcours européens avec le Paris Saint-Germain, avant des matchs importants, qu'il fallait y croire. Vous nous avez souvent dit on va gagner, on va le faire. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes capable de redire la même chose avant cette rencontre importante? Est-ce que selon vous Paris va le faire? J'ai toujours dit la même chose. On va chercher à gagner les matchs. Après, si tout arrive ou pas, ça dépend de beaucoup de moments et beaucoup de circonstances dans le match. Mais il n'y aura aucun joueur ni aucun supporter du PSG qui laissera de chanter ou de jouer dans le cas des joueurs. On est arrivé dans ce moment parce qu'on a fait un très bon boulot et c'est le moment de donner encore de plus pour arriver à une deuxième finale. Et c'est important dans ce type de match pour nous de montrer et de savoir pourquoi nous sommes ici et chercher à être les plus fidèles à ce que nous sommes en tant qu'équipe.
Peters de 90 minutes. Vous êtes de retour ici à l'Allianz Arena dans un stade où vous avez marqué l'histoire il y a un peu moins d'un an. Donc quel sentiment avez-vous éprouvé en revenant ici et est-ce que auprès de votre équipe ça peut être une petite source de motivation supplémentaire pour la demi-finale de demain? Merci beaucoup. En premier lieu, on n'a pas besoin de plus de motivation parce que on est à 100%. Être à 125%, ça ne marche bien et j'attends à avoir la motivation parfaite. Et c'est clair, ce sont de beaux souvenirs quand nous arrivons ici. Retourner à Munich, ce sera toujours un vrai plaisir parce que on peut nous rappeler de ce qu'on a vu les dernières années. Et si je vais un petit peu loin, quand j'étais entraîné de Barcelone, l'année qu'on a gagné la Champions League, on a joué le même match contre Bayern de Munich ici, demi-finale, deuxième match à Munich, et on a joué cette finale et on a gagné cette finale. Pour moi, c'est encore plus motivant. Bonjour coach, Giovanni Castelli, la chaîne L'équipe. Ça a été un match aller très éprouvant émotionnellement, ça a été intense sur le terrain mais dans les émotions également. Comment vous avez digéré ce match-là? Est-ce que vous vous sentez prêt pour le combat et comment votre groupe a digéré cette grosse charge émotionnelle? Merci. C'est clair que quand tu joues ce type de match contre cet adversaire, que sans aucun doute c'est l'adversaire plus fort qu'on a affronté, et le résultat, que c'est un résultat surprenant pour tout le monde, pour nous aussi. Mais la première chose que j'ai compris et que j'ai cherché à transmettre, on a gagné le match, c'est la première chose. On a un petit avantage, on a un petit avantage, et ça ne représente rien dans ce football parce que pendant ce dernier match, il y avait des moments pour les deux équipes pour aller en gagnant le match. Et rien, c'est très important de contrôler les émotions. C'est une chose très facile à dire, plus facile à dire qu'à faire. Mais on a l'expérience de l'année dernière, dans les moments plus difficiles, on a montré une résilience incroyable et un type de mentalité différent. Et c'est que on cherche tout le temps, c'est d'être à la hauteur de nos supporters. Et demain, ce seront presque 4000 Parisiens, tout fous, on chante tout le temps. Et c'est pour nous une extra de motivation, savoir qu'on a le soutien de nos supporters. Bonjour coach, Fabrice Hawkins, RMC Sport. Vous parliez de moments difficiles la semaine passée. Il y aura forcément encore des moments difficiles pour le Bayern Munich et pour le Paris Saint-Germain. Les deux équipes vont souffrir assurément demain. Est-ce que la gestion des temps faibles, est-ce que ce sera l'une des clés de cette rencontre? Bien sûr, mais ce qu'on a montré les deux équipes, c'est notre capacité à gérer des moments compliqués. C'est ça qui a été différent. Le match a commencé avec les buts de Harry Kane, après on a marqué des buts, après ils ont fait match nul, 2-2, après 3-2, après 5-2, et c'est le bordel, et après 5-4, et tout le monde est préoccupé parce que... Préoccupé de quoi? De quoi? Je pense qu'on a montré quel type de mentalité on a les deux équipes, les deux clubs, les deux entraîneurs, les 28 joueurs qui ont joué. Il faut profiter de ce type de match et c'est clair qu'on veut encore, bien sûr, Vincent Kompany et les joueurs de Bayern de Munich, mais aussi on peut améliorer encore notre performance et on peut être encore mieux. Bonjour, Philippe Sanfourche pour RTL. Vous évoquez le scénario de l'aller. Justement, il y a un moment où vous meniez 5-2. Ça aurait pu, il y a beaucoup d'équipes qui seraient mortes à 5-2. Le Bayern a montré qu'ils étaient capables de revenir. Est-ce que vous êtes peut-être préparé à vivre cette situation? Et est-ce que ça peut se préparer mentalement de se dire qu'on peut être mené de 3 buts et revenir dans la rencontre? Ce que je peux dire, c'est que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais que les deux équipes pendant la saison, et dans notre cas, l'année dernière
Et il y a de ça, on a montré tout le temps notre capacité à gérer des moments difficiles. Demain, on va jouer ici pour faire la même chose, pour chercher à être plus compétitif que jamais, parce qu'on a besoin d'être plus compétitif que jamais. Et quand j'ai vu ce type de match, je me rappelle des mots qu'il écoutait à Rafa Nadal. Vous connaissez Rafa Nadal, non? Qu'il a dit que dans un moment de sa carrière, la confrontation entre Federer et Djokovic, ça a été une motivation pour lui. En rapport de voir un adversaire, il voit la capacité à améliorer. Ce que nous voulons, ce que cherche à transmettre à mes joueurs, on a admiration pour le Bayern, parce qu'il joue très bien au football, mais c'est une motivation pour nous de chercher à trouver notre meilleur moment, notre meilleure performance. C'est ça la motivation. Et demain, on va chercher à surmonter tout, l'ambiance, que ce sera incroyable, et c'est une motivation extra pour nous, et surmonter une équipe qui joue de manière sensationnelle. Bonjour, Barman Nicolas de Blue Sport. Vous commencez le match avec un but d'avance. Est-ce qu'on peut encore parler d'avantage psychologique ou on repart à 0 et on laisse peut-être la folie et la beauté du football prendre le dessus? Et on a allé si on pense un petit peu à les derniers matchs contre Chelsea, on a allé à Londres avec 3 buts de différence. Il y avait peur dans l'ambiance parce que tu concèdes un but et c'est difficile. On a allé à Liverpool avec 2 buts de vantage. Et si tu prends un but, c'est catastrophique. Demain, il n'y a pas de différence, c'est seulement un but. Il sera comme ça tout le temps. On est prêt pour savoir que Bayern il peut surmonter ces résultats très faciles, mais nous pouvons aussi marquer des buts parce qu'on ne veut en aucun cas défendre aucun résultat parce qu'on cherche à gagner le match. On chercherait à gagner le match. Hola Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. Dani Gil de la cadena COPE. Dans ce type de match, en tant qu'entraîneur, vous avez le temps d'en profiter ou vous souffrez plus que vous en profitez? Merci. Profiter en tant qu'entraîneur de haut niveau, c'est difficile. Profiter. Mais c'est qu'on cherche en tant que staff de mentaliser à notre équipe les choses qu'on pense que ce seront importantes. Et il y a des choses que nous pouvons améliorer en rapport à ces derniers matchs. Mais quand tu juges ce type de match qu'on a vu la dernière semaine, c'est difficile à avoir des mauvaises choses ou à critiquer parce que tous les joueurs et les 2 équipes, ils donnent tout. Dans ce cas-là, je pense qu'on a parlé sur ça quand le match a fini, que félicitations à les 2 équipes et à tous les joueurs. Dernière question pour Luis Enrique. Lâche pour Boer FM. On a appris que Achraf Hakimi, Lucas Chevalier et Quentin Djantou vont rejoindre le groupe demain. Est-ce que c'est une décision de votre part et auront-ils un rôle à jouer dans le match de demain, dans la préparation du match de demain? Non, ça est. Mais ils ont demandé de venir et s'il avait la possibilité de venir. Et pour nous, ça montre quel type de joueurs nous avons. Et demain, Hakimi, Quentin et Lucas Chevalier, ils seront là pour soutenir l'équipe et pour chercher à vivre ce match tous ensemble, comme d'habitude. Merci. Merci.